Maintenant qu'on a tiré les deux séquences vidéo, donc avec chacune des caméras, on va essayer d'assembler, de synchroniser les films. Pour les synchroniser et pour les assembler, on va utiliser le logiciel Autopanneau Vidéo qui lui-même va demander le logiciel Autopanneau Giga. Mais avant toute chose, j'ai importé les films dans Final Cut Pro de manière à pouvoir exactement couper le début de chaque film au moment pour essayer vraiment que les deux films soient synchronisés. Voilà, ça n'empêchera pas plus tard Autopanneau Vidéo de faire le montage à l'image près, mais au moins j'optimise cette recherche de synchronisation. Donc là, si je regarde sur le panneau tout en bas, ici sur le projet que j'ai créé pour la caméra 1, je vois que j'ai un pic ici quand je fais le top de début. Alors je peux le mettre en route. Top. Voilà, donc je peux essayer de venir me mettre juste quand on entend la fin du top. Voilà, je peux mettre ici, et donc là, avec un raccourci clavier, hein, commande B, je peux supprimer. Voilà. Donc ici, j'ai dit que pour la caméra 1, donc j'ai fait un premier projet où je suis tout de suite après le top. Donc là maintenant, je vais créer un deuxième projet. Donc je vais l'appeler démo. Non, dans l'événement, oui, c'est bon. Je vais l'appeler démo 362. Ce sera pour la caméra 2. Voilà, ici je suis en personnalisé, je suis en 1440 par 1440 à 30 images par seconde. C'est comme ça que j'ai exporté tout à l'heure pour les caméras. Donc je lui dis OK. Et là pour la caméra 2, je vais envoyer la séquence. Et de nouveau, je vais écouter. Top. Voilà. Et donc je vais essayer de me mettre juste après la fin du top. Voilà, ici, donc pareil, je fais un commande B pour supprimer et je vais enlever le début. Ensuite, il ne me reste plus qu'à partager donc, le projet que je viens de raccourcir en faisant ici exporter le fichier. Et ensuite, je vais chercher dans les réglages, donc je suis bien 1440 par 1440 en meilleure qualité. Voilà, et je clique sur suivant pour l'exporter. Idem, je reviens sur le projet précédent, donc la caméra 1, et je lui fais pareil, je lui fais partager. Ici, exporter le fichier. Donc, dans les réglages, je suis bien 1440 par 1440. Je fais suivant. Voilà, donc comme ça, j'ai exporté mes deux fichiers dans Final Cut. Une fois que c'est terminé, je vais aller retourner travailler avec Autopanneau Vidéo Pro. Une fois mes deux vidéos tirées avec les deux caméras Kodak, soit je les ai passées par un logiciel de montage vidéo pour essayer d'à peu près les synchroniser au début, soit je les prends directement et je les glisse dans la fenêtre de gauche du logiciel Autopanneau Vidéo. Voilà, donc je vais les chercher, je les ai glissés. Donc maintenant ce qu'il faut c'est les synchroniser. Donc je clique sur le bouton synchronisation. La plage de recherche, j'ai mis 30 secondes, c'est ce qu'il y a par défaut. Et là, je vais utiliser l'audio pour synchroniser, sachant que j'ai gardé le top de début. Sinon, s'il y a un bruit constant ou autre, on peut utiliser le mouvement pour synchroniser. On s'aperçoit quand même que quand on clique sur utiliser l'audio pour synchroniser, là, dans ce cas-là, ça me trouve 27 millisecondes de différence entre le film 1 et le film 2. En revanche, si je clique sur utiliser le mouvement pour synchroniser, donc en bas de l'écran, on voit que l'analyse de mouvement se fait à 33-34 images par seconde, voire un peu plus, et je vais avoir une valeur totalement différente, ce qui va me changer complètement mes réglages. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que c'est très important d'avoir un clap de début ou vraiment un mouvement qui puisse donner le départ. Voilà, là on est à 5432 millisecondes, donc 5 secondes d'écart, et il n'y a absolument pas 5 secondes d'écart entre le top de début de chaque film. Donc là je vais réinitialiser,
et je vais refaire utiliser l'audio pour synchroniser. Voilà, je retombe sur mes 27 millisecondes et là je clique sur OK. Maintenant je clique sur le bouton en bas à gauche assembler comme, ce qui m'ouvre une fenêtre avec marqué propriété de lentille. Je sais que pour les caméras Kodak PixPro SP360 c'est 8,05 mm avec un type de lentille fisheye et je clique sur OK. Dans les versions plus récentes de Auto Panneau Vidéo, pour la version 2 et supérieure, il y a un preset pour les valeurs justement de la focale et de la lentille pour les caméras Kodak. Voilà, ces versions donc sont téléchargeables en version démo sur le site de Color et la seule chose c'est qu'au niveau du rendu, on a un filigrane qui vient s'inscrire sur le film. Donc je clique sur le bouton OK. Voilà. Et là j'ai l'aperçu en temps réel qui s'affiche et je clique sur le bouton éditer pour lancer le logiciel Autopanneau Giga. Je clique sur le bouton éditer à nouveau dans le logiciel Autopanneau Giga et là je vois mes deux images qui sont superposées. Donc tout en bas dans la fenêtre des calques, sous nom il y a une flèche, je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, ça m'a déroulé un menu avec les différents réglages des caméras. Donc le lacet c'est pour régler le fait que les caméras soient à l'opposé l'une de l'autre. Donc comme je sais que la caméra 2 est à 180 degrés par rapport à la caméra 1, du coup je vais double-cliquer sur la valeur lacet de la caméra 2 et je vais rentrer, bon, par expérience je sais qu'il faut rentrer environ moins 179, j'appuie sur OK. Si jamais il fallait mettre virgule quelque chose, dans le logiciel il faut marquer point quelque chose. Voilà, j'appuie sur la touche entrée. Déjà je me retrouve avec quelque chose qui est plus parlant, mais j'ai toujours le problème parce que là le casque est en gros plan, etc. Donc je vais aller changer en fait de prise de vue dans Auto Panneau Vidéo. Voilà, je vais avancer soit avec la flèche ici, soit je vais me mettre à 40 secondes. Voilà, et je vais de nouveau faire éditer. Voilà, et je retombe dans Auto Panneau Giga, j'ai de nouveau ma fenêtre calque, et dans le lacet, je vais mettre moins 179, return. Voilà, donc là, sera déjà plus facile à éditer. Ce que je peux faire, c'est aller chercher en haut l'outil de déplacement, et je clique sur le déplacement complet du panneau, histoire de mettre les compteurs contours donc bien à droite et non pas séparés, et essayer de mettre plus ou moins droit un petit peu tout. Voilà, je vais cliquer sur l'outil ligne verticale et je vais aller dessiner des lignes verticales sur ce qui en principe doit être vertical, que ce soit à droite ou bien que ce soit à gauche sur le poteau ici ou sur le côté de l'immeuble qui est là. Voilà, et je clique sur la coche verte de manière à essayer de mettre le panorama bien droit. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur l'outil mode de déplacement des images et là je vais sélectionner l'outil déplacement de l'image qui se trouve en face de image. Je peux donc sélectionner l'image numéro 1 et la faire glisser de manière à essayer, oui, par exemple ici, là, quand on regarde la cheminée sur le bâtiment, donc j'essaye de l'aligner par rapport à la vidéo qui se trouve en dessous. Je vais aller chercher la vidéo numéro 2 et pareil, je vais essayer de l'aligner un peu mieux. Voilà. Et donc, alors, le problème que je vais avoir, c'est peut-être ici sur le poteau. Donc, je clique sur l'aperçu pour voir. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Bon, de toute façon, on a un problème sur le côté gauche et sur le côté droit, puisqu'il n'y a que deux caméras. Donc, on aura de toute façon un manque dans la sphère. Le tout, c'est d'arriver à avoir le moins de manque possible. Donc là, je peux voir que le pilote est droit, le panneau ici est droit, les panneaux de l'autre côté, les poteaux pareil. C'est l'air d'être pas mal. Donc je fais fichier enregistré, voilà, et je reviens sur Auto Panneau Vidéo Pro.
si je veux, je peux jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, il y a toujours une petite erreur ici, évidemment, et puis de l'autre côté, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Et donc, je vais lancer le rendu. Moi, je garde toutes les valeurs par défaut. Voilà. Et je clique sur OK. Et le rendu s'effectue. Donc là, avec la version Autopanneau vidéo, c'est moins rapide qu'avec la version Autopanneau vidéo pro, qui prend en compte le CPU, etc. Enfin bref, annoncé dans la doc comme étant beaucoup plus rapide. Bon, sinon on a le temps d'aller boire un café et on revient quand c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. On peut maintenant quitter Autopanneau vidéo pro, Autopanneau giga, en sauvegardant ou non, c'est comme on veut, hein, si on veut revenir dessus. Et on va aller voir dans le Finder ce que ça donne.